Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vérité qui m'encourage beaucoup dans ma vie chrétienne, mais que trop souvent j'oublie de méditer quotidiennement. J'espère que le Seigneur utilisera ce message pour vous édifier comme je l'ai été en le préparant. L'Évangile m'encourage à demeurer dans ma position de croyante justifiée devant Dieu, une position que Christ lui-même a accomplie et maintient toujours pour moi. Romains 5, versets 1 et 2 dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, nous lisons aussi « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Par conséquent, je n'ai jamais à travailler un instant pour obtenir ou conserver mon statut justifié devant Dieu. » Romains 4, 5 dit « Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Et il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 3, « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Et Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Donc, libéré du fardeau d'une telle tâche, je peux maintenant consacrer mon énergie à prendre plaisir dans ma relation avec Dieu, à rechercher la sainteté et à partager la grâce incroyable de Dieu avec les autres. L'Évangile me rappelle aussi que ma position en tant que justifiée devant Dieu tient toujours fermement, quelle que soit ma performance, parce que ma position est basée uniquement sur l'œuvre de Jésus et non sur la mienne. Romains 5, versets 18 et 19 dit « Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Ça veut dire que lors de mes pires jours de péché et d'échec, l'Évangile m'encourage avec la grâce incessante de Dieu envers moi. Romains 5, 20, 21 nous rappelle que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Romains 6, 1 dit aussi « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Et lors de mes meilleurs jours de victoire et d'utilité, l'Évangile me permet de rester en relation avec Dieu uniquement sur la base de la justice de Jésus et non de la mienne.